Bonjour, je m'appelle Thibaut Malfoy. Sur cette chaîne, je partage avec vous les stratégies et les outils pour mieux écrire et cultiver votre imagination. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi dans un roman, les dialogues directs sont moins utiles qu'on ne le pense habituellement. Moi-même, je vais me taire et céder la parole au grand Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Je vais vous lire un passage de ses leçons sur Stendhal, où il analyse la technique du dialogue dans Le Rouge et le Noir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Dans Le Rouge et le Noir, les dialogues relèvent une technique si raffinée qu'à première vue, elle passe inaperçue. Envoler le défaut de tant de romans, dont certains les plus grands, qui pensent pouvoir révéler l'âme des personnages par leurs paroles. En fait, cette révélation verbale est quasiment absente de la vie réelle. Le caractère des gens, nous le comprenons généralement à travers leurs actions, leurs regards, leurs balbutiements, la crispation de leurs doigts, leur silence ou leur éloquence soudaine, la couleur de leurs joues, le rythme de leurs pas, presque jamais à travers leurs propos, qui sont toujours des masques pudiques ou insolents de leur intériorité. Voilà ce que Stendhal a parfaitement compris. Aucun passage de ces dialogues n'est célèbre. Les personnages principaux sont ceux dont les paroles sont le moins directement rapportées. Quand Julien refuse d'épouser Lisa, on ne nous donne qu'un résumé de ce qu'il a répondu. Quand lui-même demande à Monsieur de la Mole la permission de partir pour échapper à son amour, nous ne connaissons que les réponses du vieux monsieur. Chaque fois qu'il le peut, Stendhal cherche à éviter le discours direct. Il préfère rapporter, en raison de toutes les possibilités de commentaires sous-entendus, de rectification de ce qui a été dit, que cette méthode offre un écrivain aussi adroit que lui.